La France est certainement un des pays où vous êtes le moins connu. Je pense que ça date d'il y a 30 ans, quand vous avez d'abord signé une pétition, puis écrit une préface à un livre de Robert Forisson. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui pourquoi vous avez signé cette pétition à l'époque pour le défendre? Je crois que les gens ont droit à la liberté d'expression. Donc on signe des pétitions pour des gens qu'on n'aime pas, ça n'est pas significatif, peu importe leurs opinions, ils doivent avoir la liberté de l'expression, quelle que soit leur opinion. En France, il n'y a pas vraiment de conception de la liberté d'expression. Et tout de suite en France, quand j'ai signé cette pétition pour la liberté d'expression pour Forisson, il y a eu un lever de bouclier en France. Et on a été dire que cette pétition soutenait les points de vue de Forisson. Mais quelqu'un qui comprend la liberté d'expression comprend que soutenir cela, ça n'est pas soutenir les points de vue de ces gens-là. C'est élémentaire. Alors cette idée que quelqu'un devrait être déféré devant le tribunal pour avoir falsifié l'histoire, ça nous vient de la vieille Union soviétique. Ça, c'est la doctrine stalinienne qui dit que l'État sacré, a le droit de déterminer la vérité historique et le droit de punir ceux qui n'acceptent pas. Et puis, mes amis, mes collègues ont fait pression sur moi, j'ai suggéré qu'on retire cet avis parce que j'ai compris que dans la culture française, ça ne pouvait pas être compris. Il y a si peu de compréhension de la liberté d'expression en France que ça serait tout simplement mal compris. Cette idée de punir quelqu'un parce que l'État dit qu'il s'oppose à des faits historiques, c'est inimaginable. C'est le genre de choses qui ne peut se produire que dans des États totalitaires. En fait, c'est une insulte à la mémoire des victimes de l'Holocauste. On n'honore pas ces victimes en adoptant les principes de leurs assassins.